Moi je l'écris, toi tu recopies. D'accord? En 2007, Alexandre a 8 ans. Ces tests chez les rééducateurs démontrent une dyspraxie sévère, une grande difficulté à effectuer un geste simple, là où d'autres enfants le font automatiquement. Aujourd'hui, Alexandre a 15 ans, il fait toujours des bilans psychomoteurs. Des années de rééducation lui ont permis d'améliorer la coordination de ses mouvements, mais rien à faire, son handicap est toujours là. On est dyspraxique, on l'a toute sa vie. En travaillant en partenariat avec l'école, on peut les amener à justement à leur montrer que des petites adaptations, éviter que Alexandre écrive, prenne des notes en classe, qu'il ait l'outil ordinateur. Ce genre d'adaptation va faire qu'il pourra suivre une scolarité ordinaire. Dès le primaire, Alexandre a donc bénéficié d'aménagements spécifiques, notamment l'utilisation d'un ordinateur. Une différence qui, en classe, était plus ou moins bien vécue. Le regard des autres, ça a changé sur certains points. Il a un ordinateur, il est différent, il a certains avantages. Il vient pas en cours l'après-midi parce que, etc., etc. Moi aussi, j'aimerais bien faire ça. Il y a souvent des crises de jalousie, mais c'est plus de la jalousie que on va dire de la pitié. En plus de sa dyspraxie, on a aussi diagnostiqué chez Alexandre un trouble de l'attention et un QI supérieur à la moyenne. Des troubles des apprentissages qui demandent à ses parents de réadapter régulièrement les aménagements scolaires. Un travail de longue haleine. Donc tous les ans, on prend notre petite valise de représentants des 10 et on va à la rencontre de chaque enseignant pour être sûr que chacun puisse recevoir ce message. Le message qui est « notre enfant est différent, il a besoin d'adaptation, il a besoin de bienveillance. Est-ce que vous pouvez l'accompagner sur ce chemin avec nous ?» Alexandre est en seconde et malgré son 10, effectue une bonne scolarité, entouré de copains, comme les autres élèves.